Bonjour à tous, aujourd'hui je prends une décision qui n'est pas simple, qui est même extrêmement dure pour moi. J'ai décidé que j'allais enfin arrêter de fumer. Je pense que j'ai dit un nombre incalculable de fois cette phrase, mais je l'ai déjà dit une seule fois sincèrement. Et j'avais bien tenu. Bah, d'ailleurs c'était mon meilleur essai, et c'était la première fois où je me disais réellement, cette fois je peux vraiment arrêter de fumer. Et j'avais raté au bout de 2 semaines je pense. C'était vraiment pas mal et finalement il s'est passé un événement assez chiant. Et moi, le problème, c'est que je suis très stressé. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. J'ai pas commencé à fumer parce que je voulais faire comme les autres ou je sais pas quoi. Je vous raconte un peu mon histoire vis-à-vis de ça. Mais avant tout, cette fois, je pense que c'est la deuxième fois de ma vie où je le dis sincèrement que je veux vraiment arrêter de fumer. Là, ça fait quelques temps que je réfléchis beaucoup et que je commence à me dire que cette fois, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire pour plusieurs raisons. Mais avant ça, je vais vous raconter d'où je viens, pourquoi j'ai commencé à fumer. Alors, pour l'histoire, moi, j'avais jamais fumé quelque chose avant mes 18 ans. Vraiment, je n'ai jamais fumé un truc avant mes 18 ans. Tous mes potes, parce qu'à l'époque, je traînais avec un groupe qui faisait beaucoup la fête. Je sortais beaucoup durant le lycée. Mais j'avais jamais touché une clope, je touchais à rien du tout. Et j'étais ouais non, j'étais vraiment le mec qui fumait pas. En plus, j'avais entre guillemets mon truc du sport et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivé en études sup, c'est là que j'ai commencé vraiment à être perdu. Je savais pas vraiment où j'allais. Mes études que je venais de commencer et qui devaient durer 3 ans, je me suis dit, mais ça me plaît pas du tout. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et à ce même moment de ma vie, il y a un projet qui a démarré pour moi, parce qu'on avait commencé un peu les réseaux via TikTok avec des amis. Et il y a un producteur sur Paris qui voulait nous aider à monter ce compte, pour faire un gros projet derrière, en lien avec mon sport, ma passion, mon amour, le street workout. Et j'avais un ami dans ce groupe-là qui fumait beaucoup. Et un autre qui fumait pas du tout. Bah, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment avec lui, c'était Antoine. Et j'avais ce pote, Amaury, qui avait une grosse CE à 12 de Nico. Je sais pas, pour ceux qui fument, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une grosse dose de nicotine. La nicotine, c'est vraiment la substance qui va te faire sentir bien, qui va détendre, mais aussi la substance qui est extrêmement addictive. Et en fait, c'était pas du tout la faute d'Amaury, c'est juste moi, parfois ça me faisait rire. Je me disais, vas-y, j'ai envie de tirer une taf et tout ça. Je sais pas pourquoi je faisais ça à l'époque. Parce que, je sais pas, j'ai peut-être été un poil influencé, je sais pas du tout. Il n'y avait pas vraiment de raison derrière. Et je commençais à tirer. Et c'était des lattes tellement énormes, parce qu'il avait une CE à 12 de Nico, qu'en fait, moi, ça me faisait tout tourner la tête de fou. Ça me faisait un peu pleurer. En fait, je trouvais ça marrant, tu vois. Genre, c'est con, hein, j'étais con, mais je trouvais ça trop marrant. Et du coup, de temps en temps, je le faisais, tout ça. Et finalement, j'ai commencé à bien aimer. Ça me mettait dans un état. Ça me faisait plus pleurer au bout d'un moment, mais ça me mettait dans un état où j'étais chill. Et du coup, j'ai continué. J'ai continué à tirer de temps en temps sur sa puff. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'avais reçu une petite somme d'argent. Je me faisais un peu chier parce que c'était la fin du projet. J'avais eu des périodes un peu compliquées. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, en vrai, qu'est-ce que je kiffe vas-y, je kiffe fumer, je vais m'en acheter une. Et en fait, je suis allé m'acheter une CE. Et c'est à partir de là que tout a dégringolé parce que j'ai acheté une CE. Et normalement, quand on commence à fumer la CE, on commence à 3 de nicotine, à 6, pas à 9 et encore moins à 12. Sauf que moi, j'avais commencé à 12. Et en fait, extrêmement rapidement, déjà que j'avais développé une mini addiction, en fait, là, je suis devenu mais complètement addict. Complètement addict. Et durant l'année, en fait, avec Amoré, on a eu pas mal de projets. Et j'étais tout le temps avec lui, on avait tout le temps nos CE. On a commencé à fumer de plus en plus. De base, c'était occasionnellement. Je la prenais sur certains moments pour aller en soirée. Et au final, bah, j'ai fini par l'avoir tout le temps. Contrairement aux clopes que j'aimais pas du tout encore à ce moment-là, que tu fumes que quand t'es dehors, tu le fumes quand tu partages un moment avec un pote. Je peux comprendre le truc, et encore aujourd'hui, je me dis, genre, imaginons quelqu'un qui fume pas du tout, ou moi, imaginons qui est totalement arrêté de fumer, une clope, on va dire, une fois par mois à un bar avec des potes. Je trouve que c'est pas la mort, c'est pas si grave, entre guillemets, tu passes un petit moment, je peux comprendre ça. Sauf qu'une CE, tu l'as H24 avec toi, tu l'as tout le temps avec toi, genre elle est tout le temps dans ta poche. Et en fait, je suis devenu mais totalement addict extrêmement rapidement. Et en fait, avec Amaury, on avait pas mal de projets durant cette année et on a eu énormément de pression. On a, Ça a un peu tourné au cauchemar. Et en fait, on a vécu des périodes extrêmement compliquées, genre qui, je pense, nous marqueront
toute notre vie. Des épreuves, quand je vous dis des épreuves, c'est pas juste, ouais, il y avait des petits trucs qui faisaient chier, genre c'était des vrais trucs dont je peux même pas parler, mais qui sont extrêmement graves. Et en fait, au final Amaury, il est parti de son côté, on a arrêté nos projets ensemble. Et parce qu'on avait pris un appart, on avait des projets, on avait un gros appartement, on avait beaucoup de trucs. Et en fait, bah, moi je le considérais comme mon frère. Et finalement, il a dû arrêter à cause de toutes ces épreuves. Tout ça pour dire que c'était une période qui était extrêmement stressante. Et je pense que là, si ce n'est pas, ouais, si ce n'est pas la pire période de toute ma vie. Et à ce moment-là, en fait, parfois, lui, il achetait aussi des paquets de clopes. Moi, j'en tirais de temps en temps. Et puis, en fait, quand j'avais plus de goût dans ma CE, j'achetais un petit paquet de clopes, etc. etc. Et je suis passé de quelqu'un qui avait jamais fumé avant ses 18 ans à quelqu'un. Parce que du coup, j'étais pas quelqu'un de stressé avant. J'étais quelqu'un de plutôt solaire. J'avais tout le temps le sourire. Et en fait, je suis devenu. C'est des périodes qui m'ont rendu assez aigri, je pense. Et surtout à cette époque, qui m'ont enlevé un peu le sourire, qui m'ont rendu extrêmement anxieux, extrêmement stressé de l'avenir, de ce qui pouvait se passer. Et moi aussi, je fumais, mais dites-vous, je m'achetais des paquets de clopes parfois, parce que parfois, j'aimais plus mes goûts de CE, je prenais des paquets de clopes, parce que la clope, c'est rapide, t'as plus d'effet, entre guillemets. Et en fait, j'en suis arrivé au point où je fumais un paquet par jour. C'était durant l'été 2023, je crois. Et j'étais à un paquet par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument astronomique, c'est désastreux. C'est à l'époque où j'avais un appart justement avec Amaury, on était colocataires. Et, euh, et lui aussi, il avait beaucoup d'amis qui fumaient ou voilà, qui fumaient quoi. Et en fait, moi j'essayais un peu. À côté, j'étais un paquet de clopes par jour, mais vous vous rendez pas compte. Et en fait, c'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, en fait, j'aime pas ma vie, j'ai zéro motivation, je suis tout le temps fatigué, j'ai tout le temps mal à la gorge parce qu'en fait, ouais, la clope, j'étais un putain de zombie. J'étais un zombie tous les jours parce que je passais ma vie à fumer un paquet par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est terrifiant. J'avais tout le temps mal à la gorge. C'était horrible. J'étais un zombie. J'avais zéro motivation et en fait, je me laissais mourir un peu. Genre, c'était n'importe quoi. Et avec toutes les épreuves qu'il y avait à côté, c'était terrifiant. C'était vraiment ouais, la pire période de toute ma vie. Je sais pas, je partais en couille, je faisais n'importe quoi. Et en fait, on a fini notre coloc, on a arrêté la coloc, on a commencé à se recentrer un peu sur nous-mêmes, faire nos propres projets, nos propres trucs, en totale indépendance. Moi, bah, justement, c'est la première période où je me suis dit, où j'avais conscience en fait que c'était un problème, parce que le problème quand tu fumes, c'est que vu que tu fumes toute la journée, t'es tout le temps comme ça, t'es un zombie en permanence, et en fait, t'arrives même pas à réfléchir et à te faire des réflexions sur le fait que c'est extrêmement mauvais pour toi et t'as envie d'arrêter de fumer. Parce qu'en fait, le fait de fumer, dès que t'es stressé, t'as ton réflexe, tu fumes, tu fumes, et à chaque fois, ça détend un peu, voilà, et tu fais ça toute ta journée en fait, parce que dès que tu redeviens totalement, entre guillemets, pas sobre, mais je sais pas comment dire, mais vous m'avez très bien compris, bah en fait, t'as le stress qui vient, tu reçois un message stressant, tu reçois t'as une épreuve qui est chiante à faire et directement. Au lieu de faire un truc chiant, au lieu d'affronter la réalité, bah non, tu fumes, t'es tranquille, tu fais on verra plus tard. On verra plus tard. Et en fait, c'est très dur de réaliser quand t'es dans cette période que c'est le fait de fumer qui est un réel problème et un réel frein à sa vie. J'ai connu beaucoup de gens qui fumaient de la bœuf, ou j'ai rencontré ces personnes, j'en ai connu du coup beaucoup. Et énormément de personnes, je pense, jugent les personnes qui fument, que ce soit de la puff, la clope, ou tout simplement, ou même entre guillemets de la bœuf, etc. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui jugent ces personnes et ils partent du principe que tu fumes, on s'en fiche de ce que tu as vécu, on s'en fiche de pourquoi tu le fais. Cette personne, elle est forcément mauvaise. Elle a forcément pas un beau fond, c'est pas une personne fréquentable, etc. Alors, c'est vrai, entre guillemets, ce genre de personnes, très souvent, bah, c'est pas tout le temps les personnes qui vont le plus te tirer vers le haut, ou avec qui tu vas commencer des gros projets, où tu vas avoir une vie ultra clean et tout ça. Mais honnêtement, si j'ai appris un truc, parce qu'avant, moi aussi, j'avais, entre guillemets, ces a priori, c'est que les personnes qui jugent, très souvent, elles ont une vie, sans que je connaisse leur vie,
tu sais qu'en fait ils ont une vie vraiment facile. Je connais beaucoup qui jugent énormément. Ils sont nés dans des quartiers extrêmement aisés, ils n'ont pas vraiment eu de problème. Ok, il y a une période de leur vie, je sais pas, ils n'avaient pas d'amis, ils se sentaient pas bien dans leur corps, mais ferme ta gueule, tu vois. Il y a des gens que j'ai connus, ils ont vécu des drames, mais personne s'en serait relevé, tu vois. Et le mec, ok, il fume énormément, mais quand tu sais ce qu'il a vécu, comment tu, comment tu oses ouvrir ta gueule et dire ouais, c'est une mauvaise personne, tu la connais pas. Et en fait, voilà, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires avec un cœur énorme, des personnes qui avaient des principes et des valeurs de malade, parmi des personnes qui justement fument énormément. Et je pense que ce jugement-là, il est totalement débile. Et je fais pas le mec, oui, ouin, 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 je trouve des excuses, je me justifie de pourquoi je fume. Non, aujourd'hui, j'ai conscience que c'est un réel problème pour moi. Je sais que ça m'a énormément ralenti ces dernières années. Je sais que c'est un truc que je veux changer. Et je fais pas la victime en mode oui, j'ai fumé parce que en réalité, j'avais pas d'excuses. Si j'ai commencé, c'est ma faute. Si j'ai continué, c'est ma faute. Je me suis embourbé dedans. Peut-être à une période, ça allait pas, j'avais pas le courage de m'en sortir. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais des gens qui jugent certaines personnes par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à certaines addictions, mais c'est con, mais vous connaissez pas leur vie et vous n'êtes et même si entre guillemets c'est pas une excuse, qui êtes-vous pour juger? Il y a des gens avec des extrêmement bonnes valeurs, des grands cœurs qui fument, ok, qui ont vécu des trucs horribles, et t'as des gens, ok, t'es comme tout le monde, oui, ok, tu fumes pas, tu fumes, je sais pas, qu'en soirée, t'es né dans un endroit ultra aisé, t'as pas eu de problème dans ta vie, t'as eu que des facilités, et t'oses, et humainement, très souvent, c'est les personnes qui jugent le plus, qui humainement derrière, ils crachent sur leurs potes, c'est des hypocrites. Très souvent, c'est des gens qui ont une vie extrêmement facile, mais à côté de ça, niveau humain, c'est les pires personnes. Et quand je vois ça, et quand je vois que ces personnes jugent, je me dis, mais vous connaissez rien à la vie, et pour moi, c'est un énorme manque de maturité. De toujours, et aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est une énorme binarité dans le choix des personnes de oui, tu fais ça, c'est mal, ça, c'est bien. Il n'y a jamais l'entre-deux. Alors qu'en réalité, à, à ma, à ma petite échelle, tout ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y avait jamais rien de binaire. C'est tout le temps un mix des deux. Il faut faire la synthèse de tout, en fait. Thèse, antithèse, synthèse. Il n'y a jamais que du vrai, il n'y a jamais que du faux, il n'y a jamais que du bon, il n'y a jamais que du mauvais chez quelqu'un, dans une habitude, etc. Et les gens qui pensent pour ça, pour moi, c'est un manque d'intelligence émotionnelle énorme et aussi un manque de maturité. Enfin bref, je vais arrêter de parler de ce sujet-là, mais ne jugez pas. Quand vous ne savez pas, ne jugez pas. Les personnes, si elles sont malheureuses, très souvent, si elles font ça, c'est qu'elles sont malheureuses ou qu'il y a un mal-être. Là, je parle vraiment de vraie addiction. Et en fait, elles le savent déjà que c'est bien. Vous n'avez pas besoin de les mépriser. Vous n'avez pas besoin de penser que c'est des personnes inférieures à vous. Tout ça pour se sentir supérieur, c'est juste que vous avez un manque de confiance en vous. Et je trouve ça ridicule et tellement immature. Enfin bref, pour revenir à notre sujet, du coup, pourquoi j'arrête? Bien sûr, la santé, bien sûr, l'argent, parce que ça coûte extrêmement cher tout ça. Ils le savent bien, l'État, il prend je sais pas combien de taxes dessus, c'est absolument terrifiant. Et moi, ça me faisait très souvent des gros trous dans mon budget, même quand j'étais très dans la merde niveau thune, j'en achetais quand même parce qu'en fait j'étais totalement addict et j'arrivais pas du tout à arrêter et c'était horrible, ça me ruinait encore plus et j'imagine pas la tonne d'argent que j'ai dépensé là-dedans et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je veux arrêter parce que je veux grandir. Là cette année j'ai terminé mes études, je vais passer à autre chose. Aujourd'hui j'ai un bon métier, j'ai quelque chose qui me plaît, j'ai un truc qui est en équation avec mes valeurs, qui me passionne, que j'adore, qui me fait me sentir utile. Et en fait, je veux vraiment évoluer. Et le fait d'arrêter de fumer, je pense que ça peut être un vrai boost dans cette entreprise. Pour qu'au moment où j'ai enfin mon diplôme et fini mes études, j'ai plus ce truc de oui, je dois arrêter de fumer. Non, je l'ai déjà fait et j'avance vers une nouvelle vie. Parce que bientôt, en fait, je vais déménager et j'ai vraiment envie de, comme recommencer une nouvelle vie, pouvoir me détacher du passé, de tout ce qui s'est passé dans mon enfance, dans mon adolescence, et vraiment entrer dans l'âge adulte sans ces addictions, sans ces traumas entre guillemets du passé, toutes ces épreuves, et vraiment pouvoir remouvrir à la vie, retrouver retrouver pardon le sourire. Et voilà. Et bien sûr, il y a une autre raison qui est ouais, bah, la fatigue aussi, liée au sport. Au niveau du cardio, c'est pas ça. Au niveau du souffle, de la respiration, je le vois très bien. Je le vois très bien. D'ailleurs, je pense que cette vidéo, je la fais aussi parce que depuis un mois et demi, je commence vraiment. Je sais pas si vous avez vu mes nouvelles vidéos, mais en fait, j'ai commencé depuis un mois et demi à implémenter chaque semaine, pardon, deux nouvelles habitudes. Et j'ai commencé par beaucoup marcher,
par m'imposer un certain nombre de steps, m'imposer un certain nombre de calories, et en fait j'ai ajouté des bonnes habitudes qui sont bonnes pour moi. Et là je vois vraiment les résultats, c'est une méthode qui marche vraiment bien sur moi, et du coup bah justement on en vient à cette vidéo, à ma prochaine habitude, qui n'est pas vraiment une habitude à prendre, parce qu'arrêter de fumer du coup bon c'est pas une habitude, c'est enlever une habitude. Et enfin bref, j'en ai marre de cette dépendance, j'ai envie de pouvoir respirer, que mon corps aille mieux, de me sentir totalement libre dans ce que je fais, libérer du coup un peu de budget forcément. Et j'ai pas envie d'un avenir, j'ai pas envie de me construire et de commencer une nouvelle vie en ayant déménagé et tout ça, en recommençant à fumer, enfin en continuant à fumer parce que j'ai pas arrêté. Du coup voilà un peu toutes mes motivations. Mon plan pour réussir, là-bas on voit pas mais j'en ai acheté une nouvelle puff parce que la dernière elle était cramée, je sais que là je vais pas pouvoir arrêter maintenant. Je m'en donne une dernière, je pense que ça va durer une semaine, 2 semaines, mais je me mets une date. Je me mets vraiment une date. Et cette vidéo, justement, elle me permet de m'obliger à respecter cette date. Parce que il y a un truc qui est plus fort un peu que la dépendance, c'est que moi, je pense que j'ai quand même un gros ego. Et de poster cette vidéo et d'échouer dans le fait d'arrêter de fumer, pour moi, ça serait un truc horrible. Et rien que pour mon ego, je me dis, je vais profiter du fait d'avoir un gros ego. Parce que bien sûr, c'est pas que du positif. Et parfois, ça peut me donner un peu de tort. Mais je vais me servir de cet ego que j'ai pour me dire, je suis plus fort que le fait d'être dépendant au fait de fumer. Donc voilà, c'est ça mon projet. Et je vais diminuer petit à petit, jusqu'à la compétition, qui est donc le 7 février. Et à cette date, ça sera mon dernier jour, quoique je ne fumerai même pas vu que ça serait une journée de compétition. Parce qu'en plus, du coup, vu que c'est des gros runs, il faut beaucoup de cardio. Ça dure très longtemps cette compétition, du coup, il va me falloir beaucoup de cardio. Et si je fume pas de la journée, je pense que mon cardio n'en sera que plus performant. Et entre guillemets, au-delà de mon ego, j'ai aussi bien sûr le fait que au niveau sportif, ça va être mieux. Au niveau de la compétition, je vais sûrement être plus performant si je réduis de fou avant la compétition et que je fume pas du tout le jour de la compète. Du coup, voilà. Ça, c'est un peu mon plan pour arrêter de fumer. Je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Pour tous ceux qui fument ou qui boivent ou qui ont une addiction, je vous recommande la méthode que j'ai fait. Au début, par exemple, moi, pour le fait de fumer, j'ai commencé à m'imposer un certain nombre de steps pour faire un peu de cardio, pour commencer comme ça. Ensuite, j'ai fait des marches inclinées à la salle. Je fais pas mal de trucs de cardio pour avoir petit à petit l'habitude d'être quelqu'un qui fait du cardio et gagner une personnalité de quelqu'un qui prend soin de son corps, qui prend soin de ses poumons, de son cardio, etc. Jusqu'au jour où j'ai commencé à courir ma première minute. Et aujourd'hui, je suis très fier. J'arrive à courir 20-25 minutes sans m'arrêter. Alors qu'il y a un mois et demi, on m'aurait dit ça, mais jamais je n'y aurais cru. Et c'est formidable, cette méthode, chaque semaine vous vous imposez que 2 habitudes. Et vous vous tenez qu'à ces 2 nouvelles habitudes. Pensez seulement à 2 trucs chaque jour de la semaine, c'est pas si dur, tu vois. Genre lire 15 pages d'un livre, te dire oui, ok, cette semaine, les seuls trucs que j'ai à faire, c'est, si on n'implante qu'une seule habitude, je dois lire 15 pages par jour. C'est bon, c'est le seul truc que tu t'imposes sur la semaine. Même si t'es pas quelqu'un de discipliné, c'est un petit truc. Ok, ça va être facile. Tu vas le faire sur la semaine, et en fait, au bout du 8e jour, tu vas t'implémenter une nouvelle habitude, et tu vas te dire, bah, ça m'a pas tué de lire 15 pages par jour. Ça n'a pas été un gros effort, finalement, je me suis imposé de le faire, mais maintenant, en vrai, c'était pas si dur. C'est facile maintenant. Donc, durant la 2e semaine, tu continues cette première habitude, t'en implémentes une nouvelle, et c'est ainsi de suite que ça marche, et plus longtemps tu fais ça, plus tu as de nouvelles habitudes, et plus tu commences à changer, parce qu'une habitude, c'est un petit changement dans ta vie, mais quand on implante 5, 6, voire une dizaine, ça commence à avoir un impact. Et moi, je l'ai vraiment senti sur moi, sur mon mode de vie, sur mon organisation. Maintenant, ma chambre, elle est toujours rangée. Je dors beaucoup mieux, je bois beaucoup plus, je prends toujours tous mes compléments alimentaires, je mange beaucoup moins gras et je culpabilise énormément quand je mange mal. Ouais, du coup, je traque mes cales. Je suis tellement plus régulier un peu partout et je me sens tellement... Et c'était pas de la discipline, et je me dis, c'est pas de la discipline, c'est venu par des petits actes, des petits efforts que j'ai fait chaque semaine en implémentant un nouveau truc. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette technique. Et quelle que soit votre addiction, moi, j'ai commencé à marcher. Je suis arrivé jusqu'à courir 25 minutes. Et là, je commence vraiment à envisager de me dire, mais je vais pouvoir arrêter de fumer. Et en fait, il ne faut pas négliger les petits efforts sur le court terme. Et je pense que le fait de tout commencer d'un coup ou tout arrêter d'un coup, c'est pas possible. On est des humains, on a nos faiblesses. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas se surestimer. Sinon, très, très, très souvent, on va échouer. À part si, par exemple, c'est un énorme événement qui vient totalement changer et qui tu es. L'être humain, oui,
a des faiblesses. Et en fait, il faut vraiment faire les choses petit à petit. Être humble dans sa démarche et faire les choses vraiment petit à petit. Et c'est comme ça que tu vas avoir des gros résultats. C'est vraiment le truc de la montagne où tu as les petites marches, petites marches, petites marches. Mais au bout de 7 jours, tu as fait ça. Au bout de 14 jours, tu as fait ça. Et en fait, au final, tu vas atteindre ton objectif parce que tu as été consistant juste en faisant une petite marche par jour. Tu t'améliores 1% par jour au bout d'une année. Enfin bref, j'ai arrêté mes trucs de dev perso, mais vous avez totalement compris l'idée. Du coup, les gars, sur ce, au revoir. Je vais vraiment diminuer pour parler sérieux. Je vais vraiment diminuer là les prochains jours. À chaque fois que je vais penser au fait de fumer, faut qu'automatiquement dans ma tête, ça déjà, ça serait un gros pas. Ce serait de me dire, attends, mais là en vrai, t'es pas obligé de fumer maintenant, tu peux attendre après. Oui, et à chaque fois, tu repousses. Tu repousses, tu repousses, tu repousses. Et en fait, t'es trop content. T'as réussi à repousser 5-6 fois. Et ok, au bout d'un moment, tu craques. Peut-être tu tires une petite taf. Moi, je suis en cours, par exemple, sur la. Pas la récré du coup, mais sur les temps de pause. Ok, je fume vite fait 2-3 tafs sur ma puff. Et après, c'est bon, j'ai fini. Mais j'ai réussi à reporter encore et encore. Et un jour, je vais. Peut-être dans 2-3 jours, si j'arrive à bien mettre ça en place, je vais me dire, ah, là en vrai, il y a une pause. Mais en vrai, je serais tellement fier de moi si je fumais pas durant cette pause. Et je vais réussir. Puis ça va être, oh là là, et là je vais partir en cours pendant 8 heures. Putain, 8 heures, pour moi et mon niveau d'addiction, c'est énorme. Aujourd'hui, je ne conçois pas d'aller en cours pendant 8 heures, 10 heures sans fumer. C'est impossible pour moi. Et pour vous dire, je suis vraiment à un niveau de dépendance très haut, très très haut. Et jusqu'au jour où en fait je vais pas fumer durant une pause, je vais y aller que la matinée et je vais pas fumer de la matinée, je vais tellement fier de moi, mais je vais craquer. Ensuite j'ai réussi à faire une journée entière de cours, puis après ça va être une journée entière, mais du matin je vais pas fumer jusqu'au soir je vais pas fumer, et je fumerai peut-être juste le lendemain. Et en fait au final je vais pas fumer pendant 2-3 jours, je vais recraquer une journée, et au final bah, en fait pour le jour de la compète, l'objectif c'est vraiment de plus fumer. Du coup voilà, c'était ma vidéo sur comment je souhaite arrêter de fumer. J'ai parlé de pas mal de sujets. J'espère que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. C'est un compte qui finalement partait sur le street et qui finalement est devenu un peu dev perso, même si j'aime pas trop ce mot et ce terme plutôt. Et c'est plus entre guillemets moi, comment je fais pour m'améliorer et améliorer un peu ma vie tous les jours. C'est pas vraiment du dev perso à mon sens, ou en tout cas comme on l'entend sur les réseaux. Mais en tout cas, j'espère qu'en parlant, parce que pour moi, j'avoue mes faiblesses, je suis en position de faiblesse quand je vous raconte tout ça, j'espère que ça pourrait inspirer certains d'entre vous. Ne commencez déjà jamais à fumer. Et vous pouvez vraiment évoluer, vous pouvez vraiment vous améliorer dans votre vie avec des petits gestes simples, avec des petites actions. Pas à pas, prenez votre temps, vous mettez pas trop la pression. Et au bout de 3 mois, imaginez ce que vous faites, ce que vous aurez fait. Imaginez dans 3 mois ce que vous aurez fait si vous commencez maintenant. Putain, là carrément, je sais pas si vous voyez, mais j'ai le mâchoire tracé parce que j'ai commencé ma sèche. Justement, sans cette technique, j'aurais jamais séché autant. Là, je suis trop content de mon physique, de mes perfs, de mon visage, de comment je cours, de mon cardio. Et bientôt, mais si j'arrête ça, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point je vais être fier de moi. Et je vous suis aussi beaucoup reconnaissant parce qu'en me suivant sur cette chaîne, justement, ça va m'imposer de faire ça. Ça sera un peu grâce à vous. Chaque personne qui regardera cette vidéo, ça sera un peu grâce à vous que j'arrêterai. Enfin bref, j'ai beaucoup trop parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça va me prendre du temps de faire le montage. Et on va se retrouver sur plein de vidéos qui vont être bien plus heureuses, bien plus cool. Et on va évoluer tous ensemble vers le mieux. Sur ce les gars, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Allez, bisous les gars.